Un exorcisme du Padre Pio en 1964. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui nous allons voir le Padre Pio dans un exorcisme, mais un exorcisme sui generis, un peu spécial. Et ce sont deux livres qui en parlent. D'un côté, Lilla Santana, dans un livre qui s'appelle « Qui est le Padre Pio ?» et de l'autre, Pascal Cataneo, qu'on a déjà cité, et qui est un livre américain, Padre Pio Gleanings. Ne me demandez pas la traduction, et je ne veux pas vous faire l'offense d'aller consulter un dictionnaire. Bon, Gleanings, Padre Pio Gleanings, bien. C'était une jeune de 18 ans. Tout indiquait qu'elle était possédée par le démon. Et lorsqu'elle a vu le Padre Pio, elle a commencé à lui crier des offenses épouvantables, des injures. Elle était en furie. Et c'était tout juste si elle ne faisait pas mais c'était à un cheveu de faire une agression physique contre le Padre Pio. Et le Padre Pio avait déjà 80 ans, en 64, on sait, il est mort à 84 ans, 4 ans après. Donc il avait presque 80 ans, et il ne s'est pas senti avec la force physique de faire un exorcisme, parce que parfois il y a une lutte physique avec le démon, vraiment, et cela pèse physiquement, c'est épuisant, vous avez presque qui montrent bien que c'est épuisant. Donc il s'est limité à lui donner une bénédiction. Et quelques jours après, 2 ou 3 frères capucins, avec l'autorisation de l'évêque du lieu, ont essayé de faire l'exorcisme de cette jeune. Mais là, la jeune s'est débattue comme un diable, et je n'aime pas du tout l'expression se débattre comme un beau diable. Le diable ne peut être beau s'il c'est comme péché mignon. J'ai horreur de cette expression péché mignon. Un péché, le moindre des péchés n'est pas mignon. C'est une offense qui fait souffrir notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, à sa passion. Non, c'est pas possible. Donc, ni péché mignon, ni beau diable. Donc, elle s'est démenée, elle s'est éloignée d'eux, et avec des gestes, des cris, des hurlements, bon. Et eux, semble-t-il, ah oui, et elle leur crie également qu'ils n'étaient pas préparés sérieusement à travers la prière et le jeûne, comme demande l'Évangile, et donc ils n'avaient pas la possibilité de faire un exorcisme. Bon, quand le Padre Pio a su cela, il a réellement été très attristé de cette affaire. Mais oui, d'un autre côté, il aurait bien aimé le faire, mais il n'avait pas la force physique de le faire. Il a décidé de faire une veille de prière. Il s'est levé à minuit pour supplier notre Seigneur Jésus-Christ de délivrer la pauvre jeune fille du pouvoir du malin. C'est une chose à laquelle on ne pense pas. Il y a peut-être dans le monde malheureusement corrompu dans lequel nous sommes, dans le monde où il y a tant d'avortements, où le divorce est la plaie du siècle, disait-on, mais on disait ça au XXe siècle, nous sommes au XXIe. Il y a d'autres plaies, Les plaies se sont multipliées, se sont ajoutées aux plaies.
Donc, est-ce que on peut se promener dans le monde d'aujourd'hui en étant sûr que on ne côtoie pas le diable? Quand on prie, quand on prend la route et qu'on prie son ange gardien pour le chemin, pour le parcours qu'on va faire, eh bien, pourquoi est-ce qu'on prie? On prie parce que il peut y avoir des tentations du diable, mais aussi il peut y avoir des coups du diable. C'est très facile en voiture. Bon. Donc, tâchons d'être toujours bien proche du Padre Pio et de travailler à son service. On est sûr qu'on sera bien protégé. Donc, cette même nuit, le Padre Pio est en prière, et là, le démon se précipite contre le Padre Pio. Le Padre Pio avait offert sa veille pour cette jeune fille. Il n'a pas fait l'exorcisme, mais rien que l'intention du Padre Pio dérange profondément le diable. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le diable l'a pris par l'arrière, par le dos, par les épaules, et l'a jeté par terre. Mais ça a été un tel bruit, et le Padre Pio a poussé un tel cri, que le supérieur du couvent a été, on appelait ça le gardien du couvent, a été réveillé, et ainsi que même quelques capucins. Donc ils se sont tous précipités, ils se sont demandé, parce que quand même quelqu'un de 80 ans qui pousse un cri comme il l'a poussé, ça pouvait être la mort, ça pouvait être... bon. Et il trouve le Padre Pio par terre, allongé, une coupure forte, profonde au sourcil. Évidemment, comme toujours, à la tête, ça saigne beaucoup. Donc il versait son sang abondamment. Son visage était tuméfié. Il avait des hématomes fort sombres autour des yeux. Et on avait même l'impression, comme disent là les témoins, on aurait dit que autour des yeux, on l'avait sali au charbon. Le lendemain matin, le Padre Pio restait dans sa cellule. Et il était incapable de descendre pour célébrer la messe, ni pour déjeuner. L'esprit du malin vociférait par la bouche de la jeune possédée. On a su cela. Il disait « Pio, je te connais depuis que tu es tout petit !» Et ainsi, Satan confirmait que les attaques diaboliques que le Padre Pio avait souffert la nuit, et depuis sa jeunesse, depuis son enfance à Pietrelcina, c'était bien le diable qui le faisait. Le diable confesse là que c'est lui qui a été la cause de tous les ennuis du Padre Pio depuis son enfance. Et il confesse aussi que il est incommodé dans la jeune fille possédée par la veillée du Padre Pio dans son couvent. Bon. Alors les exorcistes sont revenus et ont demandé à l'esprit du mal, parce que vous savez que les exorcistes ont besoin de savoir comment le diable est rentré dans la personne, quand c'est le cas, et comment il s'appelle. L'exorciste a besoin de savoir ça pour exorciser convenablement. Bien. Donc, il demande à l'esprit du mal qui parlait à travers la possédée où est-ce qu'il était la nuit précédente. Et le démon a répondu. J'étais là en haut, là, c'est-à-dire dans le couvent. J'ai été derrière ce vieux-là que je hais tellement. Parce que lui, il est une source de foi. Parce que lui est une source de foi.
Dans les jours suivants, le Padre Pio s'est recueilli dans des jeûnes et la prière. Alors les jeûnes du Padre Pio, je ne sais pas qu'est-ce que c'était, parce que vous savez qu'il ne s'alimentait que par quelques cuillères de bouillon ou quelques cuillères de soupe de légumes. Donc vraiment, là c'est vraiment le cas de dire qu'il se privait du... Non, il y a longtemps qu'il s'était privé du superflu, il se privait du nécessaire et il se privait même de l'indispensable. Bon. Mais à la fin, la jeune fille a été libérée de l'esprit malin. Voilà ce que disent ces deux auteurs que je vous citais tout à l'heure. Et au fond, on voit que le Padre Pio, par ses sacrifices, exorcisait le démon. Rien que par son sacrifice, exorciser le démon. Et qu'il était une source de foi. Alors, demandons-lui la foi, demandons-lui sa protection, qui, visiblement, si elle n'est pas infaillible, elle est dotée de l'infaillibilité du Christ. Donc, avec la protection du Padre Pio, on a la protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très très bientôt. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e